je fais une déclaration dans les années passées par rapport à Bouddha. Alors il y a aussi des frères qui m'ont accusé d'avoir fait de Bouddha un prophète. Alors qu'il y a des ulémas, ils ont cité Alim, Hafizahullah, qui a dit que Bouddha n'était pas un prophète. Nous, je profite de cette occasion pour dire, quand on dit que Bouddha fut un prophète de Dieu, parce que nous avons des preuves, il peut y arriver que les Alim qui a dit que Bouddha n'est pas un prophète, il n'a pas réussi toutes les preuves, il n'a pas sélectionné toutes les preuves. Et d'abord, il arrive même qu'il se prononce sur Bouddha alors qu'il n'a lu aucun livre de Bouddha. Tu vois un peu ça? Voici le dégât de ces gens. Et on lui apporte la parole d'un savant. Il dit non, Kulun, Yukti, tout le monde peut faire l'erreur comme il peut voir juste. Il a ça, il va à al-Qabr. Et puis il vient maintenant, il dit non, qu'il a prédit qu'il y aura un prophète qui va être le sauveur de l'humanité. Subhanallah. Est-ce que c'est comme ça on affirme la prophétie d'une personne? En islam, ce n'est pas ainsi. Sinon on pouvait approuver aussi la prophétie de beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Ceux qui sont venus avec des enseignements, pareil comme lui peut le dire pour Bouddha. Mais pourquoi on n'a pas affirmé la prophétie? Parce que dans les textes de l'islam, on affirme la prophétie de quelqu'un que lorsque Allah a affirmé et son messager a affirmé. Mais si tu affirmes sans que ces preuves-là ne viennent, alors tu peux même sortir de l'islam à travers cette parole. Parce que tu as dévancé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager dans le fait d'affirmer la prophétie de quelqu'un. Je vous donne l'exemple. Pourquoi les savants se discutent sur la prophétie de Khidr? L'imada. Les savants pouvaient dire non, Khidr c'est quelqu'un qui a enseigné Moussa. C'est une science et c'est un prophète. Mais les savants se disputent parce que ils n'ont pas de texte clair qui montre que Khidr est un prophète. D'autres ont dit que c'est un prophète. Pourquoi? Parce que Khidr, il enseignait une science, c'est-à-dire ce qu'il faisait avec Moussa revenait de la science de l'invisible. Donc ils disent que Khidr ne pouvait pas atteindre cette science que par une révélation. Et si une personne reçoit une révélation, c'est que c'est un prophète. Parce que le commun des gens ne reçoivent pas de révélation comme Allah même a dit dans le Coran. Donc ils ont conclu que Khidr était un prophète. Mais d'autres sont allés à dire que Khidr, il n'y a pas un dalil clair qui est venu montrer que c'est un prophète. Donc ils disent que c'est pas un prophète. Mais celui dont lui il affirme que c'est un prophète là, qu'est-ce qu'il a comme dalil? Lâché. Hakim, Luqman al-Hakim. Pourquoi on n'affirme pas aussi que c'est un prophète? Parce qu'il avait des enseignements aussi, n'est-ce pas? Mais pourquoi on n'affirme pas que c'est un prophète? Parce qu'il n'y a pas de texte qui montre que c'est un prophète. Donc, Nakoulou, Luqman al-Hakim, c'est sage. Comme ça vient aussi dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Luqman al-Hakim. Mais on ne peut pas affirmer que c'est un prophète parce qu'il n'y a pas de preuve qui vient affirmer cela. Cela nous préserve. C'est-à-dire quelqu'un même qui ne sait pas comment on affirme la prophétie d'un prophète en islam. Il ne sait même pas. Comment on affirme la prophétie d'un prophète en islam. Si tu vas dans Moutaqa de Sahih, Moutaqa de Sahih, l'Iman de Rousseau. Le Cheikh Abdul Salam ibn Bredis, il a dit quoi? Nous, on croit à tous les prophètes et messagers, ce qu'Allah a cité, et jumlatan de façon générale, ce qu'Allah n'a pas cité. Ce qu'Allah n'a pas cité, est-ce qu'il nous est permis de regarder quelqu'un comme ça pour dire c'est un prophète? Est-ce qu'il nous est permis de dire ça? On croit seulement qu'il y a eu des prophètes, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 124 000 prophètes et 313 messagers. Ça vient dans un hadith authentique. Donc on affirme, le premier des prophètes, nous avons leur nom. Ce n'est pas beaucoup. Donc on croit à ceux qu'Allah a précisé leur nom, disant que ceux-là c'est des prophètes, parce que c'est Allah qui nous a informés et son messager que c'est des prophètes. Maintenant, ce que Allah n'a pas cité, est-ce qu'il nous est permis de viser quelqu'un pour dire que c'est un prophète? Mais il ne sait pas. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner.